comment décides-tu d'occuper ton cerveau pendant les temps morts? Autrement dit, est-ce que tu laisses juste la charge mentale, les pensées actuelles, compagnie être là, puis tourner comme elles doivent tourner? Ou est-ce que tu viens régulièrement injecter des petites questions qui te permettent vraiment d'orienter la réflexion et ce que tu souhaites que ton cerveau t'aide à résoudre? C'est un sujet passionnant et c'est quelque chose que je retrouve régulièrement chez les entrepreneurs que j'accompagne et d'ailleurs qui m'a toujours interpellé de voir comment les personnes restent, stagnent, tournent en rond dans les pensées qu'ils habitent sans jamais venir interroger ce que le cerveau est en train de processer. Et aujourd'hui, dans ce podcast, je te propose d'évoquer l'importance qu'il y a à venir orienter le fonctionnement de son cerveau. Je vais te donner quelques pistes pour ça et je vais t'expliquer finalement comment ça peut t'aider et sur quel thème ça peut t'aider et puis finalement dans quelle mesure ça peut vraiment transformer l'efficacité quand tu vas bosser, ta joie, ton enthousiasme, le plaisir que tu as à faire des tâches qui sont compliquées pour toi, parce que c'est surtout ça, je pense, l'enjeu du podcast aujourd'hui, c'est comment réussir finalement à quitter le stress et l'anxiété des choses vraiment qui me ruminent et trouver des solutions pour ces choses qui me stressent et qui me ruminent. Voilà le thème du jour. Bienvenue à toi dans ce podcast Business Temple. Je suis David Levesque, Business Mentor. Je suis là pour accompagner les entrepreneurs à démarrer, lancer et scaler leur activité. J'ai fondé cet accélérateur en 2014 alors que j'étais en Inde. Et tu peux retrouver en ligne sur businesstemple.co un ensemble de ressources, de l'accompagnement pour t'aider à atteindre tes objectifs tout simplement. Et si tu m'écoutes sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple, etc., dans la description de l'épisode, tu as un lien pour te ramener sur le site web. Et si tu es déjà sur le site web, tu n'as plus qu'à explorer au final pour te faire une idée de l'accompagnement qui t'est proposé. Alors, on a une quantité innombrable de temps libre dans la journée, en vérité. À table, quand tu cuisines, quand tu fais le ménage, quand tu vas au WC, à pied, quand tu marches pour chercher les enfants, faire des courses, quand tu vas chercher ta bagnole au parking, ce genre de choses. Quand tu conduis, évidemment, en tant que passager, également. En gardant les enfants, lorsque tu t'endors le soir, au réveil, quand tu fais ta sieste, tout ça sont des moments ultra propices à avoir des réflexions profondes et très constructives pour nos activités, pour les bugs qui nous embêtent au quotidien, trouver des solutions créatives pour des clients, etc. Donc là, effectivement, notre podcast, il est axé sur le business, puisque c'est mon métier que je fais pour t'accompagner de ton business. Mais bien sûr, cette réflexion, elle vaut au sens large de la vie. Avec quoi je décide d'occuper mon cerveau. Et en gros, dans notre cerveau, l'humain est ainsi fait, on a ce qu'on appelle un narratif, un dialogue interne qui tourne en boucle. On se répète tout le temps les mêmes pensées, les mêmes choses. On ne se rend pas forcément compte, mais on se répète tout le temps la même chose, en fait. Et il y a deux faits qui sont impressionnants. Le premier, c'est que 97% de mes pensées d'aujourd'hui sont les mêmes que la veille. T'imagines, c'est juste énorme. 97% des pensées de ce que je vais penser aujourd'hui, les processus que mon cerveau va venir faire tourner sont les mêmes que hier. Et le deuxième fait, alors celui-là, il m'a vraiment sidéré quand je l'ai appris. Ça fait quelque temps que ça t'est découvert. Hein. Mais si on parlait aux autres tel qu'on se parle à soi, on n'aurait pas d'amis. Tellement qu'on se parle mal et qu'on se maltraite dans notre cerveau, et bien du coup, si on devait parler comme on se parle à soi aux autres, les autres nous diraient « Oh mec, bye, hein, tu me parles autrement s'il te plaît là ?» Voilà. Et ça m'a toujours interrogé parce que je me suis dit « Mais bordel, mais c'est pas possible de devoir garder cette charge mentale en permanence. Comment on fait pour avancer ?» Et là, typiquement, un point qui me faisait évoquer cette idée-là, c'est quand je voyais mes entrepreneurs que j'accompagnais et qu'ils arrivaient en session, je leur avais par exemple proposé de réfléchir à des thèmes de vidéos ou à réaliser ou d'articles ou un sujet commercial, des choses importantes sur lesquelles ils avaient bien sûr accepté et puis qu'ils veulent faire pour leur business. Ils me disent « Ah non, mais je sais pas, j'ai pas d'idée. » Et je lui dis « Mais dans tout le temps libre que tu as eu dans toute la journée, il n'y a pas eu un moment où
Tu as eu peut-être l'envie d'y réfléchir ou... Bah non. Voilà. Et ça, c'est parce que typiquement, dans notre journée, on reste axé sur notre charge mentale, sur le flot de pensée. Et on n'a pas assez le réflexe de venir l'interrompre. Et c'est exactement ça que je te propose là aujourd'hui dans ce podcast, c'est de découvrir, d'apprendre et de renforcer cette capacité que tu as à venir interrompre ce flot de pensée dans le cerveau pour le remplacer par un flot de pensée qui va t'aider à progresser sur ton business. Et ça, c'est clairement un de mes atouts, une de mes capacités, on va dire ça comme ça, qui consiste justement à tout le temps penser à quelque chose de constructif en business, en fait. Mon business, ma vie, l'amour, ma vie sociale, la maison, mon fonctionnement, les voyages, etc., 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 en fait. Tu es tout le temps en train de dire « Attends, non, le cerveau, là, ça va, t'as pas à aller là-dessus, là, maintenant. Allez, va là-bas, s'il te plaît, c'est plus joli, l'herbe est plus verte là-bas, là. » Voilà, ça, c'est mon fonctionnement. Et donc, si je reste sur la charge mentale, parce que c'est ça qui est intéressant de comprendre, qu'est-ce qui se passe si je reste sur la charge mentale? Je stagne, statu quo. C'est-à-dire que le cerveau ne va pas t'aider à bouger ton fonctionnement, l'écosystème quotidien, etc. Parce que ça va lui coûter trop cher. Il va avoir toutes les peurs, tout l'inconnu qu'il peut y avoir. Et donc, du coup, il va tout faire pour te rester là-dessus. C'est normal, c'est le job du cerveau, ça. Donc, ce flux de pensées qui ne te font pas progresser, elles ont un inconvénient majeur, c'est qu'elles génèrent du stress et de l'anxiété. Et tu connais comme moi, le cercle vicieux de l'anxiété et du stress, c'est que ça génère un cocktail neurochimique, un fonctionnement physiologique qui ne va pas être bon, qui va entraîner le mental vers le bas, et ainsi de suite. Donc c'est le cercle vicieux. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment je fais pour inverser ma tendance, ok, et puis mettre en place donc un cercle vertueux de raisonnement. Et qu'on s'entende bien. Ici, il ne s'agit pas de créer une centrale nucléaire à penser tout le temps, d'être toujours à fond, à penser sur ton business, etc. Non. Ça veut juste dire augmenter la qualité des pensées qui circulent dans sa tête. Augmenter, assainir, tu vois, un mot là, voilà, assainir le flux de pensée. Le rendre constructif, proactif, léger, focalisé, clair. Voilà des mots-clés que je peux citer comme objectif. Ouais. J'appelle ça de la proactivité. Et donc, comment on fait pour orienter son flux de pensée? Il y a deux phénomènes par ailleurs, qui sont largement documentés et que tu sais très bien maîtriser. Le premier, c'est la méditation. Et le deuxième, c'est se poser les bonnes questions. La méditation, même si tu n'as jamais médité de ta vie, en vérité, tu médites déjà dans ta vie. Il y a plein de moments que tu utilises la méditation sans même t'en rendre compte. Et par méditation, on peut même parler d'état de conscience modifié, ce qu'on appelle l'hypnose. Quand tu prends ta douche, quand tu cuisines, quand tu es en train de touiller ton café le matin ou ton thé, que tu le bois, que tu regardes le paysage et tout ça sont des états de conscience modifiés, sont des états de méditation. Alors, bien sûr, entre état de méditation et état de conscience modifié, c'est pas exactement la même chose. Mais je veux juste te dire par là que tu as déjà les ressources en toi et que c'est quelque chose que tu pratiques déjà régulièrement. Et donc, il fait juste de venir amplifier cette chose-là. Et donc là, aider le cerveau à se poser, c'est aider à descendre en fréquence, c'est aider à respirer, à recentrer. Et premier exercice de méditation, tout bête, mais vraiment bête à faire, que tout le monde peut faire, c'est juste faire quelques grandes inspirations, expirations consécutives. Juste, tu t'assois, tu mets tes deux pieds bien au sol et tu fais ça. Toi, j'en ai fait 3. Et là, tu peux t'amuser à revenir un peu en arrière dans la vidéo, à être attentif à mon débit de parole, à l'écouter là maintenant, et tu verras, c'est pas le même débit. Juste le fait de faire des grandes inspirations comme ça pose. Et quand on pose le cerveau baisse les armes. Baisser les armes, ça veut dire qu'il met un peu en veille les pensées limitantes, négatives, etc. Alors, pensées négatives, ça n'existe pas, mais pensées limitantes,
les- tout ce brouhaha, ce bruit mental qui nous gêne. Donc, premier réflexe, la méditation. Premier petit exercice, tout bête, juste installer le réflexe de faire des grandes inspirations. Tu peux te dire que chaque fois que tu regardes ton téléphone, avant d'allumer le téléphone, tu prends le temps de faire 1, 2, 3, 5 grandes inspirations. Quand tu t'installes à table pour manger, boire un verre, prends le réflexe de faire quelques grandes inspirations. Tu vas conduire, tu vas prendre ta bagnole, tu t'assois dans le fauteuil de côté conducteur, tu prends le temps. Tu vois, c'est juste prendre installer les réflexes de grande respiration. Et la deuxième chose que je te disais, un outil magique pour vraiment orienter ton cerveau, c'est les questions. Il y a un truc scientifique qui dit que le cerveau ne peut pas éviter une question. Et tu connais la question, ne pense... alors, ne peut pas éviter une question, en fait, ne peut pas éviter la négation non plus. C'est-à-dire que ne pense pas à un éléphant rose et le cerveau va imaginer un cerveau rose. Un cerveau rose, un éléphant rose. Donc, quand tu poses les bonnes questions, alors, comment je peux faire pour trucider ce problème? Ce n'est pas une bonne question, évidemment, parce que la question va être empreinte de violence et d'une dynamique pas forcément... Voilà. Par contre, quelles seraient les solutions pour... Comment je peux m'y prendre pour... par quel moyen, par quel biais, comment je peux réussir à changer mon site web sans sortir 2000 balles? Quels sont les éléments importants qui doivent apparaître sur mon site web? Tiens, je me suis encore disputé avec ma compagne, mon compagnon. Finalement, c'est quoi les motifs récurrents là, de nos griefs, de nos griefs, pardon. Qu'est-ce qui fait que, en ce moment, je me lève avec une très bonne énergie? Quels sont les moteurs de cette très bonne énergie que je vis en ce moment? Qu'est-ce qui me plombe le moral en ce moment? Quels sont ces éléments qui me sabotent mon énergie? Tu vois, juste poser des questions comme ça. Juste les poser. Ton cerveau n'aura pas que d'autres choix que de commencer à y répondre. Et ça a un nom, ça s'appelle la balade socratique. Typiquement, la balade socratique, on l'utilise quand on a vraiment des choses importantes à régler. Typiquement, moi, c'est un outil que j'utilise énormément. C'est j'ai un gros bug à résoudre, quel qu'il soit. Amour, relation, business, logiciel, développement, une équation business, une problématique financière. Je prends une question, je me la pose, pleine conscience. Comment je peux développer ce plugin sans y passer 1 an? Comment je peux réussir à développer un plugin qui fasse ABCD sans y passer 1 an? Et je marchais 10-15 minutes. Pendant ce temps-là, la plupart du temps, j'oublie la question, je pense à d'autres choses. Et quand je reviens, que je me mets devant mon écran, mon cerveau a commencé à produire un ensemble d'éléments de réponse et va me les fournir. C'est ce qu'on appelle la balade socratique. Et typiquement, il y a un truc moi, que je fais très souvent. Quand je m'allonge le soir pour aller dormir, quand je fais une sieste, quand je me cale dans le canapé devant ma cheminée et que je caresse mon chat, quand je cuisine, quand je suis en train de lire un bouquin, etc. Je suis toujours en train de faire quelque chose orienté dans ma tête. Et typiquement, je vais noter quelques exemples. Je vais faire vivre une vision fantastique. Mon business fonctionne. J'ai réussi à conclure un deal très intéressant avec un client. J'ai réussi à finir de développer mon logiciel. Ma maison elle est toute propre et tout machin comme j'ai envie. Et je me balade dans cet univers-là. La vie, elle est comment quand ma maison elle est parfaite et toute bien rangée? La relation client là, que j'ai réussi à valider, ça se passe comment? On se dit quoi? On se rencontre tous les combien? Quels sont les sujets qu'on traite et tout? Une relation sociale là qui m'intéresse beaucoup. Par exemple, j'ai rencontré un entrepreneur qui m'impressionne et qui, vraiment, je trouve que le type, il a beaucoup de choses à apprendre et je m'imagine être un super ami avec lui. Et ça se passe comment? Voilà. Ça, c'est des visions. On peut parler aussi de rêves d'intégration, de projection. Et aussi, je fais beaucoup de ce qu'on appelle d'entraînement. Par exemple, des fois, j'ai des vidéos importantes à tourner qui me demandent d'être bien centré, d'être bien aligné dans mon sujet, face à la caméra, d'être dans une énergie posée, etc. Et le sujet m'intimide. Il ne faut pas croire, hein, c'est parce que je suis à l'aise devant la caméra que
que des fois, je ne suis pas intimidé par le sujet que je peux aborder. Et donc, du coup, j'ai commencé à le répéter. Donc, typiquement, j'ai commencé l'écriture sur mon carnet comme celui-là. Je sais que c'est demain que je vais tourner ma vidéo. Et alors là, j'y vais. Je suis en train de couper mes oignons en cuisine, hop. Et dans ma tête, je joue la vidéo. Comme si j'étais assis là, tu vois, ici, dans mon bureau, avec le micro, devant la caméra. Et je m'entraîne. Et je m'entraîne. Je vais prendre ma douche. Et je joue la vidéo, et je la rejoue, et je la rejoue. Et bien sûr, à chaque fois, des petits mots qui changent, une petite phrase, compagnie. Et ce qui fait que quand je vais me poser devant la caméra pour tourner la vidéo, eh ben, devine quoi? Mon cerveau, il a déjà vécu 10 fois la situation, 20 fois, 40 000 fois la situation. Donc la vidéo, elle sort naturellement. C'est très rare que je vienne spontanément devant la caméra et que je tourne un sujet que je n'ai pas traité dans ma tête. Même si j'ai très peu de brouillon, le fait d'écrire justement les 3 petites lignes, 3 petits mots-clés à chaque fois, eh bien en fait ça enclenche la réflexion, ce qui fait que quand je vais me trouver devant la caméra, en fait mon cerveau a déjà produit la vidéo, donc je peux l'enquiller. Et ça, cette visualisation, on va dire visualisation positive, futuriste, visionnaire, j'en sais rien, appelle-la comme tu as envie, peu importe, final, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Et d'autant plus pour des relations commerciales, des partenariats, lors de conférences. Et c'est quelque chose que je fais spontanément. Par exemple, je me souviens d'avoir eu une conférence très importante, 300 personnes. Il y avait l'ambassadeur de l'Inde, il y avait quelques personnalités publiques comme ça très importantes. Et la veille, et l'avant-veille, et puis je faisais mon sujet, comment j'allais saluer l'ambassadeur, parce que bon, j'ai habité en Inde pendant 3 ans, et là c'était en France, donc du coup, ben, tiens, quelles phrases en hindi je peux lui sortir, puis comment je vais gérer mes problématiques de prononciation de l'hindi, parce que l'hindi c'est très guttural, et c'est pas naturel pour moi. Il y a des petites choses comme ça. Et ce qui fait que quand j'arrive, ben, je suis à l'aise, je suis à sourire, je suis concentré sur mon sujet, et j'ai mes petites ressources dans ma tête qui sont calées, j'ai pas besoin de mon papier, de mes notes, et c'est fluide. Alors bien sûr, il y a d'autres qualités, d'autres compétences, on va dire, qui sont derrière, qui vont venir rentrer en jeu. Mais déjà, j'ai imaginé quelque chose de positif dans ma tête. Si j'arrive dans ce lieu avec quelque chose, une vision négative de moi-même, qu'est-ce que tu imagines produire? Et là, j'ai une autre phrase qui est magique, qui souvent, en général, percute. Ce que je crains, je le crois, je le crée. Ce que je crains, je vais le croire et donc je le crée. À l'inverse, ce dont je rêve, je le crois, je le crée. Donc tout ce qui est positif dans ta tête, tu vas le croire, ton cerveau va le croire et va le mettre en œuvre. Donc c'est ça tout l'intérêt de décider de comment tu occupes ton cerveau. Est-ce que tu le laisses ruminer ta charge mentale habituelle ou est-ce que plutôt tu vas chercher à l'orienter vers quelque chose qui te soit utile? Un autre point aussi qui est très intéressant à faire quand on cherche à orienter son cerveau face à des difficultés, à des situations tendues, c'est de rêver le pire. Là, imaginons que tu es en train t'hésites de lancer ton business, il te faut mettre 40 000 € sur la table et tu n'as que 40 000 € d'économie. Donc si tu mets ça sur la table, après, tu es à poil. Ou alors, il y a un stress, tu as un contrôle fiscal. Ou alors, il y a un client très challengeant qui te propose un dossier et tu ne sais pas si tu es capable de le faire. Ok. Et là, tu te poses la question. Si je prends ce dossier, si je gère mal ce contrôle fiscal, si je ne parviens pas à démarrer cette relation importante avec ce client, avec ce partenaire, cette compagne, ce compagnon, etc., qu'est-ce qu'il se passe? Quel est le pire si je rate mon coup? Et là, imagine les différents scénarios, les pires. Qu'est-ce qui se passe? Mon client me plante et me fout un procès. Ok. Après, il se passe quoi? Dans le procès, il se dit quoi? Quels sont les enjeux dans le procès? Finalement, ton avocat, il ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'il te dit? Comment se termine le procès? Et tu perds dans le procès? Ok. Comment tu perds dans le procès? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les conséquences de ça? Tu vois, tu imagines le pire du truc, le pire du truc. Ça s'appelle le post-mortem, cette technique-là. C'est une technique redoutable. Parce qu'en fait, quand ton cerveau a déjà vécu le pire par rapport à une situation qui n'existe pas encore, il sait comment la gérer. Et donc, il peut se concentrer sur le meilleur. Bien sûr, imagine le pire, imagine le meilleur également. Il se passe quoi? Combien de temps tu y passes à gérer ce client? Quel est le deal?
comment vous gérez les dossiers, comment vous communiquez, comment vous construisez, comment vous collaborez, etc., etc. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui sur comment tu décides d'occuper ton cerveau. Si tu veux aller plus loin sur ton efficacité, sur ta clarté mentale, sur ta manière d'appréhender le quotidien, avec ce qu'il y a de plus négatif, de plus dur, comme c'est de plus enthousiasmant et joyeux, tu peux me contacter. Prends rendez-vous avec moi sur bienstampel.co/rdv pour rendez-vous. C'est gracieux, il n'y a aucun engagement commercial, aucune proposition d'accompagnement ne sera fait pendant cette session initiale de rencontre et je te propose 30 minutes, 45 minutes, comme si on bossait depuis 10 ans. Voilà. Tu as le lien dans la description de la vidéo si tu m'écoutes en dehors de mon site web. Si tu es sur la page du blog, sous la vidéo, tu as un lien, tu peux direct cliquer dessus. Et l'intérêt, c'est qu'on prenne 30-45 minutes ensemble, vraiment pour commencer à bien organiser ton temps, ta qualité de pensée, pour pouvoir atteindre les objectifs que tu as, qu'ils soient ambitieux ou pas, qu'importe, mais juste que tu puisses progresser à ta guise dans ton business. Et au final, petite conclusion quand même sur l'intérêt majeur de comment orienter son cerveau, c'est que ça va changer ta motivation, ça va l'augmenter, ça va doper ton enthousiasme et surtout, ça va doper ce qu'on appelle le cocktail des hormones du bonheur, à savoir l'ocytocine, la sérotonine, dopamine et endorphine, qui sont 4 hormones majeures dans l'enthousiasme et notre capacité à appréhender avec beaucoup d'énergie nos journées entrepreneuriales. Voilà, je te remercie de ton écoute. Si tu as des commentaires, etc., sens-toi libre de me les partager et j'y répondrai avec plaisir. À bientôt.